Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième et dernière ou pénultième vidéo, on verra, sur le discours de Badinter à l'Assemblée nationale pour l'abolition de la peine de mort. Donc, pour rappel, nous avons vu précédemment l'argument de Badinter qui vient réfuter la prétendue valeur dissuasive de la peine de mort. Nous avons vu l'argument de Badinter où il montre, on va dire, la face cachée de ce qu'il appelle la justice préventive et qui est d'après lui plutôt une justice éliminatoire, une justice d'expiation, une justice vengeresse. Nous avons vu comment il met en exergue un certain nombre de valeurs et de principes moraux de différents bords et sensibilités politiques ou morales, que ça soit la foi chrétienne ou bien le progressisme politique révolutionnaire, enfin hérité des idéaux de la Révolution française. Donc on a vu qu'il considérait que cette justice préventive dont on a parlé précédemment relevait plus de la loi du talion, c'est-à-dire du fameux dicton œil pour œil, dent pour dent, que nous tenons de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la foi juive, et qui a été du moins atténuée par la suite par la foi chrétienne. On a la fameuse citation du Christ qui dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, ou encore dans le Coran, dans la foi musulmane, l'exigence d'avoir au moins 4 témoins oculaires à une faute, il me semble qu'il s'agit de l'adultère, pour que le châtiment de la lapidation ou des coups de fouet soit pratiqué, ce qui est impossible, virtuellement impossible. Avoir 4 témoins oculaires à un péché, à une faute, c'est pratiquement impossible, donc ça rend impraticable le châtiment en question. Et du côté de la Révolution, on avait parlé du penseur révolutionnaire Saint-Just, auquel Jean Jaurès fait référence dans sa citation. D'ailleurs, Saint-Just qui, soit dit en passant, est mort guillotiné en 1794. Et en fait, par le fait de rassembler ces différentes valeurs morales ou valeurs spirituelles, Badinter nous donne une idée centrale à son argumentaire qui est celle que la peine de mort relève d'une idée selon laquelle on disposerait d'un droit de vie ou de mort sur des personnes. Or, comme on en revient à l'idéal révolutionnaire, aux idées révolutionnaires, les habitants d'un pays, le peuple qui constitue un pays, les individus, comme le veut la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne peut plus les appeler des sujets, ce ne sont plus des sujets d'un monarque, d'un roi, de droit divin ou n'importe quel droit que ce sont des citoyens, c'est-à-dire des membres qui appartiennent à une cité et qui sont égaux devant la loi. D'accord ? Nous avons vu par tous ces exemples et tous ces arguments la conception de Badinter de la justice, d'une justice comme idéal, un idéal qui s'élèverait au-dessus de l'imperfection humaine, d'accord ? C'est-à-dire qu'on conçoit que aucune société ne peut être entièrement, complètement parfaite, et par conséquent, et paradoxalement à cette volonté d'idéal, de justice indépendante et absolue, mais elle ne peut pas entièrement prétendre à l'absolu, à l'imperfection, la justice, du fait qu'elle est pensée, écrite et rendue par des hommes, par des humains, elle est donc imparfaite, elle est faillible, c'est-à-dire qu'elle est capable de commettre des erreurs. On l'a vu, par exemple, lorsqu'on a cité certains paragraphes, on est passé par le moment où il parle des analyses psychiatriques et où on voyait que certaines personnes, certains criminels, dans leur cas, la question se pose de savoir si au moment où ils sont passés à l'acte, où ils ont été submergés par leur pulsion, par leur passion meurtrière, ils disposaient à ce moment-là de leur jugement clair, c'est-à-dire s'ils étaient encore capables de distinguer le bien et le mal. Or, Badinter le disait, c'est une citation, « Notre justice n'exécute pas les démons ». Et s'agissant de cette question, j'aimerais vous renvoyer à nouveau à une citation, à un passage, à un paragraphe du texte, donc à la 5e page, aux lignes environ 240, où il parle, alors je vous donne la citation, « L'abolition, votée en 1974, c'est le tout début de la page 5, pour le septennat qui s'est achevé en 1981, qu'aurait-elle signifié pour la sûreté de la sécurité des Français ? Simplement ceci, 3 condamnés à mort.
qui se serait ajouté aux 333 qui se trouvent actuellement dans nos établissements pénitentiaires. 3 de plus. Là, il met l'accent sur la valeur, la quantité négligeable, d'accord, de criminels en 7 ans, d'accord. Ça veut dire 3 condamnés à mort, 3 personnes. En termes de menace pour la société, ce n'est pas extrêmement significatif, d'accord. Alors là, il rentre dans les détails. Lesquels? Je vous le rappelle. Christian Ranucci. Je n'aurais garde d'insister. Il y a trop d'interrogations qui se lèvent à son sujet, et ces seules interrogations suffisent pour toute conscience éprise de justice à condamner la peine de mort. Jérôme Carin, débile, ivrogne, qui a commis un crime atroce, mais qui avait pris par la main devant tout le village la petite fille qu'il allait tuer quelques instants plus tard, montrant par là même qu'il ignorait la force qui allait l'emporter. Enfin, Jean Doubi, qui était unijambiste, et qui, quelle que soit l'horreur, et le terme n'est pas trop fort, de ses crimes, présentait tous les signes d'un déséquilibre et qu'on a emporté sur l'échafaud après lui avoir retiré sa prothèse. Loin de moi l'idée d'en appeler à une pitié posthume, ce n'est ni le lieu ni le moment, mais ayez simplement présent à votre esprit que l'on s'interroge encore à propos de l'innocence du premier, que le deuxième était un débile et le troisième un unijambiste. Alors là, j'aimerais éclaircir un tout petit peu. Effectivement, l'affaire Christian Ranucci, encore aujourd'hui, on n'est pas sûr que cette personne était réellement coupable dans l'affaire pour laquelle il a été jugé. Or, il a été exécuté, d'accord ? Et quand il parle de l'unijambiste auquel on a enlevé sa prothèse, alors là, Badinter est conscient, on va dire, de l'interprétation un petit peu sulfureuse qu'on pourrait faire de cette remarque qu'il fait. C'est-à-dire qu'on pourrait presque considérer d'un certain point de vue que c'est indécent, et il le dit bien, hein, loin de moi l'idée d'en appeler à une pitié posthume, il ne cherche pas à susciter de la pitié envers ce criminel, cet assassin, parce qu'il était unijambiste. Effectivement, c'est pas parce qu'on est unijambiste ou manchot qu'on ne peut pas être un monstre et qu'on ne peut pas être un assassin, un criminel, tout ce que vous voulez. Mais dans le fait, il le dit en passant sans vraiment s'attarder là-dessus, mais il dit on lui a retiré sa prothèse avant de le mener à l'échafaud. Et là, c'est pas une question de faire pitié, mais c'est une question de montrer la façon dont on dépouille complètement un être humain, aussi monstrueux soit-il, mais ça reste un être humain, de sa dignité lorsqu'on le mène à l'échafaud, lorsqu'on le soumet au supplice de la peine de mort. Et là, je vous demande d'essayer de revenir un petit peu à l'analyse qu'on a faite du chapitre 2 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, où quand on a vu qu'il s'abandonne complètement à lui-même, c'est-à-dire que notre condamné à mort dans le dernier jour d'un condamné, on avait vu par une espèce de dissociation entre son corps et son esprit, il devient étranger à lui-même, il abandonne un petit peu son propre destin, sa propre situation, c'est-à-dire que à ce moment-là, il ne s'appartient plus, c'est-à-dire qu'il appartient tout entier à l'appareil judiciaire, il ne s'appartient plus, il est déshumanisé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement déshumanisant dans cette mécanique judiciaire qui mène au supplice de la peine de mort. D'accord ? Et donc là, on en revient aux arguments de valeur morale, spirituelle, religieuse, et également aux valeurs d'expérience. Lorsqu'au ligne 285, il dit partout dans le monde, et sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouverez inscrite, en caractère sanglant, la peine de mort. Voici la première évidence. Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle, et dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Ce partage du monde ne résulte pas d'une simple coïncidence, mais exprime une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien, attention, écoutez bien ici, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer sa vie. C'est par là que la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires. Les systèmes totalitaires, c'est-à-dire les dictatures, d'accord ? C'est par là même que vous retrouverez dans la réalité judiciaire la vraie signification de la peine de mort. Dans la réalité judiciaire, qu'est-ce que la peine de mort ?
Ce sont 12 hommes et femmes, 2 jours d'audience, l'impossibilité d'aller jusqu'au fond des choses et le droit ou le devoir terrible de trancher en quelques quarts d'heure, parfois quelques minutes, le problème si difficile de la culpabilité et au-delà de décider de la vie ou de la mort d'un autre être. 12 personnes dans une démocratie qui ont le droit de dire « celui-là doit vivre, celui-là doit mourir ». Je le dis, cette conception de la justice ne peut être celle des pays de liberté, précisément pour ce qu'elle comporte de signification totalitaire. Là, l'idée c'est que quand on y pense, la façon dont est expédiée parfois la délibération d'un jury de 12 personnes peut avoir quelque chose d'extrêmement déshumanisant, inhumain, parce qu'en fait, on s'expose au risque, puisqu'on a parlé de la faillibilité de ce système judiciaire, qui là s'illustre par justement cette façon dont la procédure de délibération a lieu, on s'expose au risque d'erreurs judiciaires. Or, si l'on y pense, voilà, on a dit que la justice pratiquée, élaborée et rendue par l'homme selon les moyens humains est faillible, elle peut se tromper. Alors imaginez un instant, lorsqu'on emprisonne un innocent pendant des années, disons, déjà cette idée est insupportable. Mais il est possible, une fois que l'on se rend compte que le système judiciaire, que le pays se rend compte de son erreur, à défaut de réparer complètement cette erreur, on ne peut pas rendre à cet homme les années qu'il a passées sous les verrous, mais on peut du moins essayer de le dédommager financièrement, on peut lui permettre de rétablir son honneur dans les médias, aux yeux de la justice, aux yeux du peuple, etc. Même si sa réputation demeurera à jamais souillée. Quand même, on ne peut pas complètement effacer cette erreur, déjà. Mais imaginez-vous, en ce qui concerne la peine de mort, surtout à une époque, dans les années 80, on n'avait pas encore, la police n'avait pas encore les systèmes, les moyens technologiques et techniques de médecine légale qu'on a aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui est d'analyse génétique, empreinte digitale, etc. Mais lorsqu'on condamne à mort un innocent, c'est une erreur qui est absolument irréparable. C'est une injustice suprême et absolue, qui est commise en vertu de la justice elle-même, et qui plus est au nom de tout un peuple, de toute une nation. C'est la nation tout entière qui est coupable. C'est la conscience collective de la nation qui est alourdie de cette faute gravissime. D'accord ? Et là, on peut éventuellement à nouveau tracer un parallèle avec l'esclavage. D'accord ? Cette histoire de mémoire et de culpabilité collective, on peut tracer éventuellement un parallèle avec cette idée d'esclavage. Et d'ailleurs, peut-être que j'extrapole un petit peu, mais si on va voir à la page 7, aux lignes 390, Badinter soulève, avec précaution, mais soulève quand même, la question du racisme implicite qui peut peut-être sous-tendre certains jugements rendus par la justice. Je vous lis le passage, c'est à la page 7, à la ligne 390, il nous dit « Enfoui, terré au cœur même de la justice d'élimination, veille le racisme secret. Si en 1972, la Cour suprême des États-Unis a penché vers l'abolition, c'est essentiellement parce qu'elle avait constaté que 60% des condamnés à mort étaient des Noirs, alors qu'ils ne représentaient que 12% de la population. Et pour un homme de justice, quel vertige! Effectivement, regardez bien ces chiffres. Alors je sais que pour certains d'entre vous, les proportions, c'est pas tout à fait clair dans votre tête, mais quand on a 60% de condamnés à mort qui sont noirs, alors que 12% de la population seulement est représentée par des noirs, c'est quand même c'est quand même très disproportionnel, c'est un grand déséquilibre. Je baisse la voix et je me tourne vers vous tous pour vous rappeler qu'en France, même, sur 36 condamnations à mort définitives prononcées depuis 1945, on compte 9 étrangers, soit 25%, alors qu'ils ne représentent que 8% de la population. Parmi eux, 5 maghrébins, alors qu'ils ne représentent que 2% de la population. Depuis 1965, parmi les 9 condamnés à mort exécutés, on compte 4 étrangers, dont 3 maghrébins. Leurs crimes étaient-ils plus odieux que les autres, ou bien paraissaient-ils plus graves parce que leurs auteurs, à cet instant, faisaient secrètement horreur ?
C'est une interrogation, ce n'est qu'une interrogation. Mais elle est si pressante et si lancinante que seule l'abolition peut mettre fin à une interrogation qui nous interpelle avec tant de cruauté. Donc là, Badinter nous fait la dénonciation d'une justice qui, malheureusement, peut être à double variable. On en revient à, on en parlait dans la précédente vidéo, la justice populaire, voire même populiste, qui peut, dans beaucoup de cas, mettre la pression aussi bien aux forces de police, aux enquêteurs qu'aux juges, c'est-à-dire que lorsqu'on a un crime absolument épouvantable qui éclate sur la scène médiatique, il faut un coupable, et il faut un coupable vite pour pouvoir classer l'affaire, d'accord, et rétablir, on va dire, la tranquillité sociale. Et donc cela mène très souvent à des enquêtes bâclées, à des jugements bâclés, à des têtes tranchées, sans que l'on ait été sûr à 100% que la personne était réellement coupable du crime qui faisait l'objet de l'affaire. Donc là, on a un risque vertigineux qui fait que, en fonction des circonstances, à crime de degré de gravité équivalent, on peut avoir des peines différentes en fonction, voilà, des circonstances, peut-être de la couleur de peau de la personne qui est sur le banc des accusés, peut-être en fonction du climat social, des courants politiques et idéologiques ambiants. Vraiment trop de facteurs qui rendent la peine de mort vraiment aléatoire, ce qui est intolérable, c'est un risque que l'on ne peut pas accepter dans la société, d'accord? Pas quand il s'agit de jouer sur la vie ou la mort d'individus. On ne peut pas tolérer ces facteurs beaucoup trop aléatoires pour décider de ôter la vie à un individu. Et d'ailleurs, pour le dire beaucoup plus simplement, nul n'a le droit de vie ou de mort sur un autre individu. Il continue, et il dit « Il s'agit bien, en définitive, dans l'abolition d'un choix fondamental, d'une certaine conception de l'homme et de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction, qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. À cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurée et angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. Et je ne parle pas seulement de l'erreur judiciaire absolue, quand après une exécution il se révèle, comme cela peut encore arriver, que le condamné à mort était innocent, et qu'une société entière, c'est-à-dire nous tous, au nom de laquelle le verdict a été rendu, devient aussi collectivement coupable, puisque sa justice rend possible l'injustice suprême. Je parle aussi de l'incertitude et de la contradiction des décisions rendues, qui font que les mêmes accusés condamnés à mort une première fois, dont la condamnation est cassée pour vice de forme, sont de nouveau jugés, et bien qu'il s'agisse des mêmes faits, échappent cette fois-ci à la mort, comme si en justice, la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un greffier. Alors là, je reviens à cette idée où il dit que il n'est point en cette terre d'hommes dont il faille pour toujours désespérer totalement. Là, on peut considérer qu'il fait encore appel aux valeurs et aux sensibilités chrétiennes, d'accord? C'est-à-dire que quand on condamne quelqu'un à mort pour un crime monstrueux, c'est qu'on nie complètement l'idée de rédemption. L'idée de rédemption qui pourtant est au cœur des valeurs chrétiennes et religieuses, d'accord? Tout homme peut trouver le pardon, peut trouver la rédemption, peut se repentir de ses actes. Et quand on condamne quelqu'un à mort, qu'on lui ôte la vie, on le prive de cette possibilité. Et enfin, en ce qui concerne le vice de forme, qui fait partie des circonstances
un peu aléatoires qui font que la justice peut devenir injuste en ce qu'elle peut être à double variable, d'accord? Je vous renvoie à nos cours sur Zo ou l'assassin philanthrope où on m'avait expliqué ce qu'était que le vice de procédure ou le vice de forme. Et pour revenir à la partie de la citation où il dit, ligne 404, la conviction qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir, c'est l'idée absolument intolérable pour Badinter, absolument insoutenable, selon laquelle, que ce soit un appareil, une mécanique judiciaire d'origine et de fabrication humaine, ou un jury de 12 personnes peut avoir le droit de vie ou de mort, peut décider en quelques quarts d'heure, comme il le dit, si quelqu'un peut vivre ou quelqu'un peut mourir. Allez, allons jusqu'à dire, soyons un petit peu culottés, que ça a quelque chose de blasphématoire pour qui est croyant, d'accord? Et là, je vous renvoie à la dictée que vous avez eu à faire cette semaine, issue des Misérables, où l'évêque bienvenu, je vous rappelle sa réflexion, je vous donne la citation, « Je ne croyais pas que cela fût si monstrueux. C'est un tort de s'absorber dans la loi divine, au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ?» Je vous laisse méditer là-dessus. Et pour ma part, je pense que c'est notre dernière vidéo sur Badinter, en espérant, on n'a peut-être pas, c'est tellement dense qu'il me faudrait des heures et des heures de vidéos pour parler de ça, mais je pense qu'on a fait le tour des éléments les plus essentiels. Et je m'arrêterai juste en disant que Badinter demande absolument aux députés qui sont là, quand il s'agit de voter la loi sur l'abolition, d'être tranchés sans réserve, c'est-à-dire qu'on est pour ou contre la peine de mort. On ne peut pas être contre, sauf crime odieux. Non, on est pour ou on est contre, pour toutes les raisons que nous venons de voir ensemble. Voilà.